Bonjour à tous chers amis, je vous fais cette vidéo sur sur l'un des sujets de la semaine. J'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses, notamment évidemment du salon de l'agriculture où avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous nous sommes rendus jeudi 29 février avec vous l'avez sûrement vu sur nos images, sur les images diffusées dans la presse, un accueil absolument formidable. J'aurais pu vous parler de cette différence entre Marion Maréchal et Éric Zemmour et l'arrivée d'Emmanuel Macron au salon qui lui a été obligé de se planquer derrière les cordons de sécurité de CRS pour ne pas être confronté à la foule. Nous, la foule, elle a été extrêmement réceptive aux messages véhiculés par Éric Zemmour et Marion Maréchal. Donc c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de ce salon et nous vous donnons rendez-vous dès l'année prochaine au salon avec, j'espère, Marion Maréchal en tant que députée européenne. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement préoccupant à propos de la liberté d'expression. Ce sujet, c'est ce qui est en train d'arriver à CNews. Vous l'avez vu sûrement, Pascal Praud, Laurence Ferrari, Monsieur Saada, Monsieur Nadjar, et j'en passe, et des meilleurs, ont été reçus à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions de députés d'extrême gauche à propos du pluralisme sur la chaîne CNews. Marion Maréchal l'a rappelé à l'occasion d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Ce qui est en train de se passer, c'est un véritable procès de Moscou. C'est un procès d'intention, c'est un procès à la liberté d'expression plus globalement, et je voudrais vous en toucher quelques mots aujourd'hui. CNews est une chaîne qui maintenant, depuis plusieurs mois, plusieurs années, depuis notamment l'arrivée d'Éric Zemmour sur la chaîne, bat de plus en plus de records d'audience et de plus en plus numéro 1 des chaînes d'information et se distingue des autres chaînes d'information que sont BFM, France Info ou encore la chaîne LCI. C'est vrai par sa ligne éditoriale qui est différente, qui a tendance en effet à traiter les sujets qui préoccupent les Français, l'immigration, l'insécurité, l'identité. Loin de moi l'idée dans cette vidéo de vous faire le procès de BFM, d'LCI, de France Info, puisque ce sont des chaînes qui ont leur liberté d'expression, qui ont leur ligne éditoriale, avec par exemple LCI qui a décidé de traiter les conflits à travers le monde avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'ailleurs de débats, et c'est tout à fait leur droit. Loin de moi l'idée de vous faire le miroir absolu de ce qu'est le service public, qui n'est pas spécialement à droite, qui n'est pas spécialement représentatif, pour employer un doux euphémisme, des idées des Français. Mon but est de vous dire simplement la chose suivante. CNews est une chaîne qui travaille sérieusement, qui donne la parole à à toutes les opinions. Maintenant, il faut savoir les saisir, ces occasions de s'exprimer. Et Pascal Praud a eu le bon ton de rappeler hier à des députés, notamment écolos, que s'ils souhaitaient venir sur CNews, ils étaient les bienvenus. Le fait est qu'ils refusent de venir débattre. Ces gens-là, qui donnent des leçons au monde entier sur la démocratie, la liberté d'expression, sont les premiers à vouloir censurer. C'est vraiment un tribunal révolutionnaire auquel nous avons assisté ce jeudi 29 février à l'occasion de cette commission d'enquête, puisqu'on reproche à une chaîne des idées, on leur fait des procès d'intention, on leur refuse le droit des journalistes, le droit d'avoir une liberté d'expression, et quand on voit pourtant ce qui peut se produire sur d'autres chaînes, on en rigole. Puisque moi, vous savez, je suis très attaché, Éric Zemmour, Marion Maréchal et tout le parti Reconquête, sommes très attachés à la liberté d'expression, à la liberté de ton. On ne peut qu'être ahuri face à ces procès qui sont en place. CNews, en réalité, dérange. CNews dérange parce qu'ils sont en train de satisfaire une demande de beaucoup de Français. Et je crois qu'il est légitime en France, en 2024, terre de liberté d'expression, terre de débat, il est regrettable de voir que certains veulent vivre une nouvelle terreur. Alors cette fois-ci, pas une terreur physique, mais une terreur intellectuelle. Et avec Reconquête, et notamment Éric Zemmour qui se bat pour cela depuis des années, nous voulons défendre la liberté d'expression. Nous ne sommes pas porte-parole de CNews, CNews n'est pas porte-parole d'un parti politique, CNews est simplement une chaîne qui a décidé de parler de certains sujets qui sont des sujets importants pour les Français. Nous tenons à dire avec Reconquête, Marion Maréchal et Éric Zemmour qu'il faut défendre la liberté d'expression. Les députés, notamment M. Saint-Toul, qui attaquent CNews, sont les premiers à se rendre dans des chaînes privées comme la chaîne Le Média, qui est une chaîne ouvertement d'extrême gauche. Et pourtant, ça ne viendrait à l'idée de personne de vouloir supprimer et censurer cette chaîne. Il n'est pas admissible dans ce pays qu'une chaîne qui rassemble chaque jour des millions de personnes soit censurée. Il n'est pas admissible qu'une chaîne qui réalise des records d'audience, qui est parfois numéro 1 des chaînes d'information, soit censurée. Et c'est pour ça que du côté de Reconquête, nous serons toujours, mais toujours du côté de la liberté d'expression. Et puis il y a un parallèle qui n'est pas inintéressant à faire entre l'affaire CNews et l'affaire de 20 minutes. 20 minutes, c'est un média plutôt neutre d'apparence, qui est un journal
un média en ligne, un média papier. On a tous eu l'occasion dans la campagne d'en croiser. Ils font leur travail le plus sérieusement possible. Pourtant, on a eu aujourd'hui le community manager, le chargé de communication, pour m'exprimer en français, de 20 minutes, qui, en partageant la nouvelle de Marion Maréchal qui s'est reçu un jet de bière, qui a été agressé par un militant ivrogne, ou on ne sait trop qui, on a eu le chargé de communication de 20 minutes qui a dit « à votre santé », qui s'est ouvertement moqué d'une femme politique attaquée à l'occasion de sa visite au Salon de l'Agriculture. Et pourtant, à ce moment-là, les gens de gauche, les bien-pensants, les donneurs de leçons, étaient aux abonnés absents. Il faut le reconnaître, la seule qui a réagi, c'est Madame Rousseau, qui a fait un tweet. Et voyez, ce deux poids deux mesures, il n'est pas acceptable. On ne peut tolérer d'un côté des prises de position de médias qui sont censés être neutres, et de l'autre côté, attaquer un média qui a des choix éditoriaux différents des autres médias en ligne. D'autant que, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que les rapports faits à l'encontre de CNews sont basés sur des comparaisons avec d'autres médias. Mais qui sont ces gens, qui sont ces rapporteurs, qui sont ces censeurs pour décider que la ligne de BFM, de France Info ou de je ne sais quelle autre chaîne est meilleure que CNews? Parce qu'après tout, à CNews, les gens qui y travaillent, ce sont des journalistes, ils ont leur carte de presse. On leur doit le respect, de leur travail. On a le droit de les contester, on a le droit de les critiquer, on a le droit de, même si on est opposé à telle ou telle personne, à tel ou tel chroniqueur sur CNews, on a le droit de le faire savoir. Mais on n'a pas le droit de les empêcher de s'exprimer. Et c'est le sens de ma vidéo, c'est de dire que dans une période où les débats sont trop rares, dans une période où beaucoup de sujets sont mis sous le tapis, dans une période où les Français veulent que des idées se confrontent, veulent que le réel soit exprimé sur des chaînes de grande écoute, il n'est pas normal que l'on essaye de censurer telle ou telle chaîne. Alors vous, pour conclure cette vidéo, c'est pas un coup de gueule, c'est pas le but de cette vidéo, mais pour conclure cette vidéo, je tenais à apporter au nom de Tout Reconquête notre soutien aux journalistes, à la rédaction de cette chaîne CNews, et à dire aux autres journalistes qui peuvent nous suivre, qui peuvent regarder cette vidéo s'ils tombent dessus, que nous serions du même côté si demain on s'en prenait à la chaîne BFM, à la chaîne LCI. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de les critiquer, mais on n'a pas à les censurer. Alors, moi je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer, nous, du côté Reconquête, d'être du côté de la liberté d'expression. Nous allons être du côté de la liberté de ton. Nous ne nous mettons pas de censure, nous ne nous limitons pas dans notre propos. Et nous allons continuer de le faire à l'occasion de ces élections européennes du 9 juin prochain. Et nous espérons, par le biais de nombreux députés, pouvoir représenter cette liberté d'expression au Parlement européen et devant la France entière. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je ne sais pas comment conclure, donc à bientôt.